Bonsoir et bienvenue sur La Première, ravie de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce samedi 20 septembre, 40% des Polynésiens fument, soit près de 100 000 personnes. Pendant le mois sans tabac, la direction de la santé mise sur le sport et la relaxation pour aider au sevrage. Un ami, une petite sœur, quelle complicité avec votre chien. Ce week-end à Paia, les Tahiti Holidays célèbrent nos compagnons à poil. Stand, conférence, démonstration, une invitation à découvrir le bien-être canin. Et les jardins de la mairie de Pirée en effervescence ce soir pour la deuxième édition des Francopholies de Tahiti. Artistes locaux et internationaux font vibrer le public. Musique, danse, ambiance. Notre journaliste Tururu Guerrar est sur place et nous donnera le pouls de la soirée. Et de la musique, il y en aura aussi sur notre plateau avec notre rubrique Tehono Rahua. Carte blanche ce soir au groupe Miserium, fondé en 2016. Son leader Sam Hawatei et la chanteuse Rani Kovanbach nous feront vibrer en direct. Plante endémique, arbre indigène, l'organisation AOA a proposé chasse au trésor et atelier pour célébrer la journée du patrimoine. Une immersion au cœur de la vallée de Mateya à découvrir dans ce journal. Après 3 jours de compétition, la Hawaii Kinuiva A Solo 2025 a livré son verdict. Chez les seniors hommes, Hotuiterei Poroi est monté en puissance au fil des étapes, 3e puis 2e, avant de s'imposer dans l'ultime bataille aujourd'hui et décrocher son premier grand titre individuel. En senior dames, Marguerite Temayana reste intouchable avec un 4e sacre consécutif. Réaction à l'arrivée de la 3e étape après les 22 km de parcours au micro d'Ayari Tayata et Ario Etefafana. J'ai vu que je revenais bien sur la tête de course en allant sur l'embouchure à Papénon. Puis j'ai viré 5e. Et dès qu'on est atterri dans le surf, je pense que je cherchais à comprendre, je me suis amusé dans le surf et j'ai vu que j'ai pris la tête. Et j'ai pu aussi regarder derrière, j'ai regardé seulement devant. Et voilà, j'ai cru en moi et je suis content de m'imposer aujourd'hui. C'est ma première grande victoire, c'est une grande course. C'est carrément top la course cette année, hein, parce que je sais qu'après les conditions, c'est le vent, c'est pas trop élevé, ça va pour moi. C'est quand même un peu gérer ma course tout le long. Hein. Mais après, il y a des compagnons, hein, comme on dit, les bataillons qui sont à côté, il ne faut pas lâcher. Hein. Et chez les juniors, Nathalie Sommer est couronnée championne. Ne ratez pas le résumé complet des 3 étapes demain dans notre Tour Sport. Bouger pour dire stop au tabac. Tout le mois de septembre, la direction de la santé propose à Tahiti, Moorea, Bora Bora et Nukuhiva des séances gratuites de yoga, pilates ou d'aviron indoor. Des activités à découvrir chaque mercredi et samedi. Reportage Tururu Guerrar et Patrick Régis. Attention. À la force de ses bras et de son souffle, Christiane vit désormais sans tabac. Elle a arrêté définitivement lors de sa 2e grossesse. Pendant le mois sans tabac, elle découvre l'aviron indoor. Depuis, le sport l'aide à garder le cap. Avant, j'étais accro, c'est-à-dire que je dépendais beaucoup de la cigarette. Tout mon argent partait dessus. Et avec le sport, je voyais que je préfère mieux penser à moi-même, à m'entretenir et pour que la vie continue. En Polynésie, près de 100 000 personnes fument. Pour la 6e année, le mois sans tabac mobilise un dispositif d'aide. Au-delà du défi, l'essentiel reste avant tout l'accompagnement. J'en ai beaucoup, ça fait un peu plus de 8 ans qu'ils ont arrêté le tabac. Et aujourd'hui, ils se sentent carrément mieux, ils ont retrouvé un meilleur souffle, mais aussi une meilleure énergie, une meilleure qualité de vie au sein de leur foyer parce que c'est plus, on va dire, pollué par ce tabac-là. Mais c'est surtout un nouveau départ. Après l'effort, place au calme. Le yoga et la relaxation accompagnent aussi le sevrage. Un temps pour se recentrer et mieux gérer le quotidien sans tabac. Le yin yoga, on va venir chercher surtout ce qui est émotionnel. Donc peut-être trouver la cause de pourquoi on a commencé à fumer ou pourquoi est-ce que c'est difficile d'arrêter de fumer et de se dire, de retrouver les ressources en elle pour se dire je peux arrêter, je peux me passer de cette amie qui est peut-être pas vraiment une amie. En 2023, la campagne avait déjà mobilisé plus de 500 participants. Les effets sont rapides. 24 heures après la dernière cigarette, le corps est débarrassé de la nicotine. Et 1 an plus tard, le risque d'infarctus est réduit de moitié. Et sachez qu'au Fénoua, la consommation de tabac serait responsable d'environ 100 de morts par an, soit près de 10% de l'ensemble des décès au Fénoua.
Amour, jeu et complicité au rendez-vous. Ce week-end à Paella, la première édition des Tahiti Uri Days célèbre nos amis à quatre pattes. Démonstrations, conférences et stands pour mieux comprendre les chiens et renforcer ce lien qui nous unit à eux. Reportage Jules Bourga et Théva Ribé. Guichy est né cette année et a trouvé une famille il y a 4 mois. Depuis, la vie de tout le monde a changé. Un compagnon, hein? Ouais, un ami. C'est un ami? Oui, comme une petite sœur. Chacun a ses habitudes et sa façon d'agir avec son chien. Le plus important, c'est qu'il soit heureux et bien traité. Il faut essayer de décoder tout ce qui n'est pas dit. Un animal, quand vous le connaissez bien, il y a quand même des signes, vous voyez bien ce qu'il veut vous dire, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, enfin voilà. Je peux le lâcher, il est tout le temps à mes pieds et puis au rappel, tout ça, donc il est un peu autonome et il est à l'écoute. Tous les jours sont heureux, je les nourris, je les choisis, sinon je les mets dans la piscine. Ah oui, ils ont même une piscine que pour eux 5, parce que moi je ne peux pas aller dedans. Centre de soins, club de dressage, babysitter pour chiens. Il existe de nombreuses organisations qui s'occupent du bien-être et de l'épanouissement du meilleur ami de l'homme. Les animaux ont quand même des émotions et le fait qu'il n'y ait personne, ça les attriste quand même. Et nous, on peut un peu compenser cette absence de leur propriétaire en leur apportant une présence, des petits câlins et tout simplement les nourrir. C'est le SICFA, le syndicat intercommunal pour la gestion de la fourrière animale, qui est derrière cet événement. L'organisation souhaite apporter plus de connaissances pour changer certaines mentalités. Le chien, il était très important pour nos ancêtres, mais vraiment important, à tel point que les ARI pouvaient être en fait accompagnés de leurs chiens après leur mort en fait. C'était aussi de se rendre compte que, par exemple, ceux qui se faisaient tatouer à cette époque-là, elle était aussi avec des peignes qui étaient fabriqués avec des ossements de chiens. Depuis quelques mois, la condition animale est devenue une question de société à tel point qu'un comité consultatif pluridisciplinaire a été créé pour définir une stratégie et trouver des solutions pour lutter contre la maltraitance de nos meilleurs amis. Et direction à présent les jardins de la mairie de Pirée pour les Francopholies de Tahiti, avec une deuxième édition à la programmation ambitieuse. Artistes locaux et stars internationales font sensation. Le public chante, danse. Toulourou Guérard, vous êtes sur place. Que se passe-t-il en ce moment ? Effectivement, Suliane, peut-être que vous reconnaissez cette voix. En tout cas, c'est bien l'artiste reggae Tiken Jah Fakoly qui est sur scène en ce moment. Il fait partie des 5 artistes et groupes nationaux et internationaux qui ont été invités justement pour cette deuxième édition des Francopholies de Tahiti. On compte également le duo Franck et Damien ou encore le groupe Deluxe. 2 artistes polynésiens sont également au programme. Teho Teto Ofa qui a ouvert d'ailleurs la soirée et Eto qui s'est produit tout à l'heure aux alentours de 17h. En tout cas, ce soir, la programmation est variée. Reggae, électropop, musique locale, il y en a pour tous les goûts et on ressent l'énergie du public. Vous voyez derrière moi, plus de 1000 personnes se sont rassemblées ici pour profiter du spectacle. L'organisation, elle, attend près de 3000 personnes car la soirée est loin d'être finie. Le concert se poursuit jusqu'aux alentours de 23h ici dans les jardins de la mairie de Pirée. Merci beaucoup Toulourou Guérard et Patrick Régis à la caméra. La musique aussi en folie à Otoarea à Fa'a avec le concours de bringue inter-entreprise organisé par l'artiste Fala. Depuis 19h, des groupes de Tahiti s'affrontent au ukulélé, kamaka et percussions. Sur place, Jules Bourga nous plonge dans l'ambiance avant le coup d'envoi. Bonsoir Jules. Bonsoir Suliane, bonsoir à tous. Ça y est, c'est le grand jour pour les 4 groupes qui participent au concours. Ils auront 2 fois 30 minutes, 5 chansons en gros pour convaincre le jury. Depuis des mois, ils révisent ensemble entre collègues de travail. Ils jouent ensemble pour se synchroniser, choisir les chansons et être prêts le jour J. Et juste à côté de moi, il y a le groupe de Tahiti Automobile en train de s'échauffer. Je vous propose de vivre ça avec nous. Voilà, et je suis avec Tideverse, un des joueurs du groupe. Alors, vous êtes prêts pour le jour J là? On s'est entraîné tous les après-midi
Après, on verra sur le terrain de combat si on est à la hauteur des autres, des champions qui sont venus, ou des groupes, des sociétés. Quel style vous allez proposer ce soir? Il y aura du vals, boléro, la marche, quelques caïnas, style de bringue. Et ça fait quoi de jouer avec les collègues de travail? Il y a des embrouilles, on ne parle pas du boulot, c'est comment? C'est une organisation qu'il faut préparer. Après, vu que c'est une compétition, c'est un peu dur aussi. Comparé à une bringue normale, on joue normalement. Mais là, comme c'est une compétition, il faut être prêt. Il y a un peu de stress aussi? Quand on arrive près de la compétition, oui. Vous êtes prêt? Ça va, on va voir tout à l'heure. Voilà, merci Tidverse, on vous laisse continuer l'échauffement. Et il faut savoir que ça se passe à Outuaria, à Fa'a. C'est un concours, mais l'événement il se veut aussi convivial. D'ailleurs, il y a une grande bringue avec tout le monde qui est prévue à la fin. Pour le public, vous pouvez encore venir, puisque l'événement va durer jusqu'au bout de la nuit, Suliane. Merci beaucoup Jules Borga et on reste dans l'ambiance musicale avec notre rubrique Tehono Rahua. Notre seul lien entre tous, c'est le love de Jah, le love de Jah, de Jah. Notre seul lien entre tous, c'est le love de Jah, le love de Jah, de Jah. Notre seul lien entre tous, c'est le love de Jah, le love de Jah, de Jah. Merci pour cette très belle introduction, Sam, Rani, Yaorana. Yaorana, Céliane. Merci d'être avec nous. Alors pour la première question, je vais m'adresser à vous, Sam. Miserium a été fondé en 2016. Vous êtes un groupe, ou plutôt une grande famille, parce qu'il y a une quatorzaine à peu près de musiciens. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer ce groupe ? Je voudrais d'abord dire bonjour à tous les spectateurs. Alors, j'ai envie de croire aujourd'hui, avec du recul, de croire que c'est une prière, au fait, qui nous a rassemblés, que c'était un souhait de plusieurs personnes d'avoir un groupe religieux. Et je pense que Miserium, aujourd'hui, c'est la réponse, au fait, à cette prière qui avait besoin, en fait, d'avoir un groupe d'animation qui est toute fière de porter le nom du Christ sur les scènes où on les invite. Et vous, Sam, Rani, vous avez rejoint le groupe quand, à peu près ? Alors, tout d'abord, j'étais revenue du Canada. Et en revenant ici sur le Fénois, je suis revenue avec ce morceau, Love de Jah. Et j'ai fait la rencontre de Sam de toute manière. On se connaît depuis très très longtemps et c'était une collaboration qui s'est faite naturellement. Donc j'ai intégré le groupe en 2017. Alors Love de Jah, si je ne me trompe pas, vous en avez fait un clip qui est en ligne depuis le 10 septembre. Effectivement, oui. Qu'est-ce que raconte du coup cette chanson ? Tout simplement, déjà, la première chose que j'ai faite en revenant sur le Fénois, c'est d'aller dire bonjour à tous les amis du quartier. C'est ce que je dis dans mes paroles. On est justement dans le clip, on est dans mon quartier. Le clip qu'on voit justement à l'antenne en ce moment. On est dans le quartier où j'ai vécu. Il y avait mes parents, les voisins, au skatepark aussi. Donc le message, c'est vraiment un message d'unité, d'amour. Et en même temps, c'est vraiment de se dire que peu importe où on est, de quelle religion nous sommes, le lien qui nous unit, c'est celui de l'amour et de l'unité. Alors l'unité, l'amour... l'amour de Dieu. Et justement, l'unité, l'amour, vous en avez... en tout cas, vous l'avez mis en avant il y a 2 semaines lors de la marche contre l'Est, parce que c'était vous, le groupe, pour cette marche-là. Pourquoi, Sam, vous vous êtes engagé à faire cette marche ? Alors, comme on essaie de représenter aussi, ça fait partie au fait des valeurs qu'on essaie de défendre, quoi. La famille, l'amour, l'entraide. Et dès qu'on a eu l'invitation, on a répondu favorablement à pouvoir apporter notre soutien à ce projet qui est
de se battre contre ce fléau-là, l'ICE, qui est en train de détruire pas mal de familles. Donc nous sommes très très honorés d'avoir apporté notre soutien à ce projet. Alors dans votre musique, il y a quand même une grande diversité. On va retrouver du reggae, du zouk, parfois de l'afro, du métal. Pourquoi cette diversité ? C'est pour qu'on puisse répondre à différents publics. Comme le Christ, lui, il n'a pas donné de couleur ou d'image à les personnes qu'il vient pour aimer. Et nous, c'est l'objectif de pouvoir aussi donner une musique qui touche tout le monde, qu'on soit capable de jouer tout type de musique. Alors Rani, est-ce que c'est pas difficile parfois de chanter du reggae, une autre fois de la soul ? Comment on fait pour passer d'un style à un autre ? On a de la chance dans le groupe d'être plusieurs dans le groupe, donc chacun apporte sa couleur et moi je viens de l'apporter là, le Dieu du reggae, et mettre en avant justement l'amour de Dieu qu'on veut mettre en avant. Alors, quelles vont être un petit peu vos actualités à venir ? Où on peut vous retrouver ? Est-ce que vous avez un album en préparation ? Alors là, actuellement, on prépare un grand spectacle. Justement, le clip, on l'a fait sortir parce qu'on avait un projet au fait qui va arriver en décembre. Nous sommes en train de préparer une comédie musicale sur le thème de la nativité au mois de décembre. Donc, on sera sur la place Otuareya le week-end du 6 décembre pour présenter justement ce spectacle et à préciser que justement dans cette comédie musicale, nous aurons que des compositions de Miserium à l'intérieur. On aura la chance de pouvoir le partager avec toute la Polynésie. Le rendez-vous est donné. Merci beaucoup, vous restez avec nous, on vous retrouvera à la fin de ce journal. En attendant, c'est ainsi que se referme notre parenthèse musicale. Une première depuis sa création en 1966, la Ligue de l'enseignement, enseignement appelé FOL, a tenu à saluer le travail et l'engagement de ses bénévoles et salariés. 12 récipiendaires ont reçu des médailles et des félicitations chaleureuses. Les précisions de son président au micro de Gilles Taotou. Des personnes qui donnent de leur temps en faveur de notre jeunesse polynésienne, mais aussi de nos familles, de nos parents qui ont besoin d'être accompagnés. Donc c'est un moment important pour reconnaître leur investissement et remercier aussi leur famille parce que ce n'est pas facile pour eux de donner de leur temps et pour accompagner nos jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir, être formés et en tout cas s'insérer dans notre société polynésienne. Le football féminin s'apprête à briller en Polynésie. Du 21 septembre au 4 octobre, Tahiti accueillera la Coupe des Nations féminines U19 de l'OFC. Les meilleures équipes d'Océanie seront présentes dans le groupe B. Nos Hine Taurea affronteront la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu. Les matchs se joueront au stade de Paia. Les détails avec Reymana Buluk, entraîneur de la sélection, au micro de Mirko Van Foof. On est dans un groupe assez relevé, c'est la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, la Calédonie. Donc, premier match c'est lundi à 15h contre la Nouvelle-Zélande au stade de Paia. Ensuite on jouera jeudi, ce sera le Vanuatu, 15h également. Et on terminera le match de poule dimanche prochain contre la Calédonie. Donc il va falloir mettre un plan de jeu en place, mettre une stratégie en fonction des poules pour pouvoir sortir des poules. C'est l'objectif déjà. L'objectif premier c'est sortir des poules. Des matchs qui ont donc lieu non pas à Paia mais au stade Pater. Une journée du patrimoine en pleine nature dans la vallée de Maoa-Roa à Mateya. L'organisation AOA a posé son campement au cœur de la première forêt éducative. Entre arbres, sentiers et biodiversité, une expérience unique et immersive pour découvrir et protéger notre environnement terrestre. Ismaël Tayata, Mirko Van Foof. C'est une chasse au trésor qui se veut éducative. Découvrir la beauté de la vallée et un questionnaire pour identifier les plantes endémiques. Tout ce qui permet de découvrir Tahiti, c'est toujours bien, nous on aime. Les gens qui viennent d'arriver, ils découvrent les plantes de Tahiti, choses qui sont vraiment différentes. Dans la nature et en plus on apprend des choses, donc c'est cool. Puis vraiment des plantes endémiques d'ici, de celles qui ont été introduites, différentes informations là-dessus. Enfin, c'est hyper formateur, quoi. À chaque piste, un atelier, près d'une dizaine en tout. Un parcours mêlant nature, science et culture. Ici, par exemple, l'atelier confection de flûte nasale. Ouais, ça va, j'arrive de mieux en mieux. Ça fait une petite demi-heure déjà que j'essaye quand même. Le bambou, c'est unique en fonction de la densité.
Avant, on faisait avec du métal. Donc le métal, c'est toujours la même densité, toujours le même diamètre, c'est contrôlable. Alors que là, la densité, tu ne peux pas contrôler, quoi. Donc c'est ça la difficulté, on va dire, de travailler le bambou. C'est qu'il y a toujours une petite... Chaque morceau de bois est unique, quoi. Dans les vallées polynésiennes, les espèces envahissantes occupent 87% des surfaces. La perte des plantes indigènes est conséquente. On ne se rend pas compte, mais on perd les arbres indigènes. Donc nous, on en replante. Quand ils seront suffisamment grands, on pourra commencer à éliminer les grands arbres. Là, par exemple, vous avez un mara. Ça, c'est un arbre indigène. Ici, dans cette vallée, il n'y en avait quasiment plus. On en a déjà replanté une grosse centaine et on va continuer. En mars, l'organisation AOA célébrera la journée internationale des forêts à Mataia. C'est la fin de cette édition. L'actualité marquante de ce samedi 20 septembre. Clap de fin pour la Hawaii Nuiva Solo 2025. Hotuitere Poroi s'impose après une incroyable montée en puissance. Marguerite Temayana reste intouchable chez les dames. Rebondissement, surf, bataille. Ne ratez pas les moments forts de cette édition. Demain dans le Tour au Sport. Et restez connectés à l'actualité avec notre site internet. À la une ce soir, les images impressionnantes de la rencontre avec des orques au large de Moorea. Et tout de suite, sur la première, la suite de votre feuilleton Un amour parfait, suivi de nouveaux épisodes de la série Petra. Comme chaque samedi soir, on se quitte en musique avec la prestation de nos invités Sam Hawatei et Rani Kolvenbach. Très belle soirée à tous et à demain. De croire en moi, and I will never go back together. Donne-moi l'esprit qu'elle puisse me guider. Want to take a new direction for my love. Notre seul lien entre tous, c'est le love. Le love, le love, le love de Jah. Le love de Jah, de Jah. Notre seul lien entre tous, c'est le love. Le love de Jah. Le love de Jah, de Jah. Notre seul lien entre tous, c'est le love. Le love de Jah. Le love de Jah, de Jah. Notre seul lien entre tous, c'est le love. Le love de Jah. Le love de Jah, de Jah. Notre seul lien entre tous, c'est le love de Jah, le love de Jah, de Jah. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.